rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà, quand on fait un raccourci comme cela de la déclaration de l'Apocalypse, on a l'idée d'un rassemblement des armées de ce monde en un lieu particulier qui s'appelle Armageddon. Alors, dans cette compréhension, on se dit, mais où est-ce que ça se trouve? Il y a un lieu qui est mentionné, c'est l'Euphrate. Alors, à partir de l'Euphrate, les interprètes ont élaboré toutes sortes d'interprétations, je dirais, matérialistes. Déjà, un de nos pionniers, Uriah Smith, qui était le directeur de la première revue adventiste, qui faisait partie de ceux qui ont attendu le retour de Jésus pour 1844, un compagnon donc d'Ellen White. Uriah Smith portait son attention sur le pays que traverse l'Euphrate. À son époque, c'était la Turquie, et il suivait donc avec attention les événements qui se déroulaient en Turquie. Pour lui, la Turquie a joué un rôle important dans l'histoire avec Constantinople, et les armées, disait-il, vont se rassembler dans la vallée de Megiddo, en Palestine, pour remonter vers l'Euphrate et engager leur dernière bataille. Vous comprenez donc pourquoi, lorsque il y a eu la guerre en Irak, l'Irak qui occupe un ancien territoire de la Turquie, ou si vous voulez à l'inverse, on peut dire aussi c'est la Turquie qui à l'époque occupait une partie de l'Irak. Pourquoi, lorsque les événements se sont déroulés en Irak, les gens ont commencé à s'inquiéter et à se demander si c'était la bataille d'Armageddon. Pour lui, la fin de la Turquie doit ouvrir la voie à cette dernière bataille. Jean Villemier, qui a accompagné le premier missionnaire adventiste, John Newins Andrews, qui a été envoyé comme missionnaire en Suisse. Jean Villemier, un Suisse, a lui aussi écrit un commentaire de l'Apocalypse. Et dans les années 1950, son livre sur la Turquie, son livre sur l'Apocalypse dit ceci: la Turquie est le dernier rempart entre la Chine, le Japon, l'Indochine, l'Inde, c'est-à-dire les rois de l'Orient et l'Europe. Donc on a commencé à interpréter en disant que tous les pays qui sont à l'est de l'Euphrate, qui traversent donc l'Irak, avec le Tigre et l'Euphrate, sont deux fleuves qui coulent en Irak. Donc les pays qui sont à l'est sont les rois de l'Orient. Alors on a fait le compte, le Japon, la Chine, l'Inde, et on a commencé à craindre qu'il y ait un réveil de ces nations pour venir envahir l'Occident. Je cite Jean Villemier, il dit « La prophétie indiquerait », il emploie un conditionnel, il est quand même un peu prudent, « la prophétie indiquerait l'endroit précis que choisiront les puissances occidentales pour en faire le centre de la résistance de l'Occident aux innombrables divisions militaires de la race jaune. » Voilà, on interprétait l'Apocalypse en pensant que c'était un conflit qui allait opposer la race blanche et la race jaune. Ça fait longtemps que les anthropologues nous ont appris qu'il n'existe pas de race blanche et il n'existe pas de race jaune. Tellement il y a de différences au sein même de ces populations. Pierre Lanarès, plus proche de nous, que certains d'entre vous ont eu l'occasion de connaître, Pierre Lanarès, dans son ouvrage « Mystère d'Israël », dit ceci:
l'Euphrate tarit. Le fleuve est le symbole de la nation qui occupe la région. Pendant longtemps, la Turquie a constitué une forte puissance qui contrôlait la région. Mais en 1923, son autorité a été réduite à une zone limitée. Les rois venant de l'Orient, l'idée d'un péril jaune a longtemps provoqué un certain sourire. Pourtant, les Occidentaux qui réfléchissent comprennent aujourd'hui la gravité de ce péril. Aussi admirables que puissent être ces analyses sociopolitiques, je dois reconnaître qu'elles ne rendent pas justice au texte. Pour étudier la Bible, il faut toujours se vider de soi-même, faire abstraction de ce que l'on sait pour se concentrer sur le texte et sur le texte seul. Il faut même rester dans le livre seul, puisqu'il a un auteur qui inscrit son discours dans une pensée qui est la sienne. Alors, examinons l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean est préoccupé par un conflit. Ce conflit n'est pas un conflit militaire. Nulle part dans l'Apocalypse, il ne fait mention d'un conflit armé, d'un conflit militaire entre l'Occident et l'Orient, entre, je ne sais pas, les Américains et le Japon, les Français et l'Allemagne, et tous les autres conflits qu'on pourrait imaginer. L'Apocalypse est préoccupé par un autre conflit dont vous connaissez par cœur le contenu. Il est mentionné à la fin du chapitre 12. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà le conflit qui préoccupe l'auteur de l'Apocalypse. Les deux parties en conflit, c'est le dragon et le reste de la postérité de la femme. Ou plus précisément, le conflit c'est entre le dragon et Dieu, et le dragon se sert des enfants de Dieu pour s'attaquer à Dieu lui-même. L'enjeu du conflit, c'est l'adoration. Qui adorer? Adorer Dieu ou adorer la bête et son image? L'Apocalypse de Jean, je l'ai déjà évoqué, met en scène deux trinités qui s'affrontent. Une trinité divine et une trinité diabolique qui la copie. La trinité divine est présentée au chapitre 1 de l'Apocalypse. Nous allons lire ce passage. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits, c'est-à-dire de la plénitude de l'esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Voilà ici ceux qui apportent, ceux qui donnent le livre, ceux qui adressent le message. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de la plénitude de l'esprit et de la part de Jésus-Christ. La Trinité diabolique, elle est présentée dans les chapitres 12 et 13 sous des traits qui soulignent les liens qui unissent la Trinité divine. Déjà, au chapitre 12, le dragon. Apocalypse 12.
Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ce dragon, il est explicitement décrit au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà le personnage. Sa résidence, elle est au ciel, d'où il est chassé. Son moyen d'action, c'est la bouche. Il veut dévorer, il vomit un fleuve pour entraîner la femme loin de son lieu, et il entraîne les étoiles du ciel avec sa queue, qui est aussi l'expression, d'après Ésaïe chapitre 9, verset 14, du mensonge, c'est-à-dire de ce que l'on exprime avec la bouche. En cela, il copie Dieu lui-même qui agit par sa parole, par Jésus qui est sa parole. Donc le dragon agit avec la bouche, et Dieu agit aussi avec sa bouche, si j'ose dire, puisqu'il agit par la parole, Jésus. Il a un trône, d'après le chapitre 13, verset 2, à la fin du verset 2, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon donne puissance et trône à la bête, tout comme Dieu a donné à Jésus puissance et trône. Au chapitre 13, verset 4, il est dit « Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. » La formulation se transpose sur Jésus-Christ et son Père. Ils adorèrent Dieu parce qu'il avait donné toute l'autorité à Jésus, et ils adorèrent Jésus. Le monstre marin, c'est la contrefaçon du Fils. En effet, si le dragon a 7 têtes et 10 cornes, le monstre marin a 10 cornes et 7 têtes. C'est l'alter ego du dragon. Celui qui a vu la bête a vu le dragon. Il y a la même relation que Jésus avec son Père, car le dragon donne à la bête son pouvoir. Et Jésus disait, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Enfin, la bête connaît une blessure mortelle. Il est difficile dans la traduction française de faire ressortir l'original grec, mais au chapitre 5, il est dit que l'agneau, Jean voit l'agneau qui a été immolé. Eh bien, c'est le même verbe, immoler, qui est employé au chapitre 13 pour parler de la blessure de la bête. Si nous lisions le verset 3 du chapitre 13 dans le texte grec et le traduirions littéralement, nous devrions lire « Je vis l'une de ces têtes comme immolée à mort ». Immolée. Ce sont les deux seuls endroits où ce verbe est employé, pour Jésus et pour la bête. Il y a bien ici une intention de souligner combien cette bête se veut l'image,
la représentation maléfique de Jésus. Et puis le monstre terrestre, là, c'est pas trop difficile de le reconnaître. Il a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et dans l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul agneau, c'est Jésus. Donc elle se donne comme une puissance spirituelle représentante de Jésus. Mais quand elle parle comme un dragon. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit, c'est l'esprit du dragon qui se manifeste au travers de cette bête. C'est la contrefaçon du Saint-Esprit. Le monstre terrestre promeut le monstre marin comme le Saint-Esprit promeut le Fils. Le Saint-Esprit est associé à la Pentecôte où des flammes de feu descendent du ciel sur les apôtres. Il est associé au miracle, puisque les apôtres accomplissent un certain nombre de miracles à la suite de la venue de l'Esprit. Et il en est de même pour le monstre terrestre, qui fait des prodiges et des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alors voilà, pourquoi est-ce que je vous mentionne ces 3 personnages? Parce qu'ils sont présents dans le chapitre 16 et dans la mention de la 6e coupe. Chapitre 16, verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Voilà donc une action diabolique menée par la fausse Trinité contre Dieu. Pourquoi contre Dieu? Parce que les esprits sortent de la bouche. S'ils sortent de la bouche, ce sont des messages, ce sont des paroles. Il y a donc 3 messages. Le message du dragon, de la bête et du faux prophète, comme il y a les 3 messages de Dieu, le chapitre 14. Donc nous avons d'un côté une vraie Trinité, de l'autre une fausse. D'un côté le message des 3 anges envoyés par Dieu et le message des 3 démons envoyés par la fausse Trinité. Alors, si l'action de Dieu constitue en la proclamation de 3 messages, nous avons ici vraiment une confrontation. C'est la confrontation des 3 faux messages contre les 3 vrais messages. L'action essentielle, c'est la bouche. C'est donc un enseignement mensonger. Il s'agit de prendre acte des messages des 3 démons. Comme le but final de tout le conflit entre Dieu et le dragon, c'est l'adoration, il s'agit donc d'une contrefaçon massive de la foi véritable et de la véritable adoration. Alors, quelque chose doit nous surprendre quand même. Pourquoi est-ce que Jean dit que ces messagers sont semblables à des grenouilles? Que viennent faire les grenouilles là-dedans? Alors certains se sont amusés en disant, les grenouilles, elles font croire, croire, croire. Donc elles invitent à croire, mais à mal croire. Mais ce n'est pas ainsi que l'Apocalypse le voit. Les grenouilles ne sont mentionnées qu'une fois en dehors de l'Apocalypse. Et je pense qu'immédiatement vous vient à l'esprit l'épisode dans lequel les grenouilles sont mentionnées. C'est à l'occasion des plaies d'Égypte. Alors, c'est assez intéressant puisque au chapitre 16, nous sommes dans les 7 dernières plaies, que celle-ci nous renvoie aux plaies d'Égypte, c'est assez cohérent.
Alors que s'est-il passé en Égypte? En Égypte, il y a d'un côté Dieu qui veut faire sortir son peuple de l'Égypte, et d'un autre côté, les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'action de Dieu. Les instruments des puissances des ténèbres, ce sont les mages. Et les mages contrefont les miracles de Moïse. Souvenez-vous, quand Moïse vient avec son bâton, il le jette devant, il devient un serpent, et le texte dit que les mages firent de même. Certes, le serpent de Moïse a mangé les autres serpents, mais aux yeux des spectateurs, c'était le même miracle. La première plaie, c'est l'eau changée en sang. Les mages font de même. Ils changent eux aussi l'eau en sang. Deuxième plaie, les grenouilles. Les mages font exactement la même chose. Ils font aussi apparaître des grenouilles. Troisième plaie, les moustiques. Cette fois, les mages ne peuvent pas. Ils sont incapables de reproduire le miracle accompli par Moïse. Ce qui veut dire que la deuxième plaie, celle des grenouilles, c'est la dernière contrefaçon des mages. C'est la dernière entreprise des mages pour contrer l'action de Dieu. On verra même plus tard que les mages vont même se tourner vers Pharaon et lui dire « Écoute, tu devrais accepter, et tu devrais tolérer parce qu'ils sont effrayés de la puissance de Moïse. » Voyons un peu contre qui s'élèvent les esprits de démons. Chapitre 16. Verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous saisissez toute l'ironie qu'il y a dans ce passage? Ce jour, ce n'est pas le jour de Satan. Ce n'est pas le jour des démons, c'est le jour de Dieu. Et comment Dieu est-il appelé ici? Le Tout-Puissant. Alors voilà que les puissances du mal rassemblent des puissances, les esprits de démons qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat de Dieu. C'est curieux. C'est un renversement de situation. En somme, c'est le dernier combat, la dernière réaction vaine, vouée à l'échec des puissances du mal contre Dieu, le Tout-Puissant. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire contre un Tout-Puissant, puisqu'il est Tout-Puissant? Si on peut faire quelque chose, il n'est plus Tout-Puissant. S'il est le Tout-Puissant, c'est perdu d'avance. C'est que le combat des puissances du mal contre Dieu est perdu d'avance. Vous avez entendu la prédication hier soir. Jésus est vainqueur dans toutes les situations. Vous l'avez crié à plusieurs reprises. Nous sommes associés à cette victoire. Le dernier combat, c'est le dernier combat contre le Dieu tout-puissant, contre le Dieu vainqueur, contre le Dieu toujours vainqueur. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter d'une dernière bataille qui pourrait confronter des puissances militaires, une guerre quelconque qui pourrait surgir à quelque part, la 3e guerre mondiale,
la troisième guerre atomique où les puissances vont s'affronter. Non. Il y a les messages des 3 anges et il y a les messages des 3 démons. C'est ça la confrontation. Et ce que nous dit cette histoire, c'est que dans cette confrontation, Dieu est vainqueur parce qu'il a asséché l'Euphrate et les rois de l'Orient seront vainqueurs avec Dieu. Alors qui sont les rois de l'Orient? L'Orient, en Israël, c'est le lieu où le soleil se lève. C'est là que l'espérance naît. Et au travers des rois de l'Orient, nous pouvons voir non pas des puissances militaires, mais au contraire, les puissances de Dieu, les saints anges qui viennent du soleil levant. Jésus, dans l'Apocalypse, s'appelle l'étoile du matin, celle qui se lève à l'Orient. L'étoile du matin, celle qui nous apporte la vie et l'espérance. Non, nous ne sommes pas en présence d'un récit qui nous annonce une guerre matérielle entre des armées avec je ne sais quel instrument destructeur, mais une guerre spirituelle dont Dieu doit sortir vainqueur. La bataille d'Armageddon, c'est une bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la victoire finale de Dieu. La crise que nous disons finale sera finale pour les révoltés contre Dieu. Elle sera finale pour ceux qui s'opposent à Dieu. Pour nous, c'est la continuité de notre espérance jusque dans l'éternité. On ne peut pas vaincre le Dieu Tout-Puissant, sinon il n'est plus le Tout-Puissant. Est-ce qu'un tel thème est traité ailleurs dans la Bible? Oui, Jésus annonce une grande séduction avant son retour. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 24, il dit ceci: « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous voyez, c'est encore les prodiges et les miracles qui menacent les élus. Notez bien les termes identiques à ceux de l'Apocalypse. Faux prophètes, prodiges, miracles, séduction. Le miracle n'est pas une preuve de la présence de Dieu. Quant aux faux prophètes, l'apôtre Paul nous a donné un critère pour le reconnaître. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il nous donne la clé pour reconnaître tous les faux prophètes. Alors notez bien ce passage, 1 Corinthiens 3, verset 10. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un vrai prophète ou un faux prophète, eh bien, employez cette clé. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. 2 fois, Paul emploie le verbe construire. L'importance, c'est de construire. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1, ils nous disent que c'est que la construction. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Paul oppose 2 attitudes, celle qui consiste à être constructif et celle qui consiste à détruire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il dit « Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira. » Le vrai prophète est donc celui qui construit, celui qui est constructif. Bien sûr,
dans ce même chapitre 3, l'apôtre Paul dira, eh bien, il y a un fondement qui a été posé, Jésus-Christ, que chacun prenne garde à la façon dont il construit dessus. Les uns construisent avec de la paille, du bois, du chaume, d'autres construisent avec des pierres précieuses. L'œuvre de chacun sera manifestée à la fin des temps, mais du moment qu'il est sur le fondement et qu'il construit, il est dans le bon sens. Chacun construit avec les matériaux qu'il a à sa disposition. Mais l'essentiel, c'est de construire. Mais malheur à celui qui emploie ses talents à détruire. Jésus annonce la venue de faux prophètes pour la fin des temps, et il annonce aussi une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14, un verset que nous connaissons par cœur. Notre privilège, c'est d'être associés à cette œuvre de bonne nouvelle. L'apôtre Paul reprend le même thème que Jésus et l'Apocalypse. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez encore une fois que le dernier conflit se situe dans le cadre d'une séduction, non pas dans une guerre militaire. Ce n'est pas une confrontation armée entre deux puissances occidentales ou orientales, mais c'est un conflit spirituel dans lequel la séduction et la tromperie sont à l'œuvre. L'apôtre Paul parle aussi de miracles et de prodiges. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. » On retrouve de nouveau le terme de mensonge, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Oui, frères et sœurs, il ne faudrait pas se tromper. Il ne s'agit pas pour nous de regarder la télé, de lire les journaux, pour savoir qu'est-ce qu'il va survenir demain, quel conflit militaire va encore avoir lieu. La bataille d'Armageddon, c'est une bataille spirituelle. Elle nous conduit à passer du religieux au spirituel. Le religieux, ce sont toutes les pratiques par lesquelles nous croyons pouvoir être sauvés. Je reprends les paroles de Jésus. « N'avons-nous pas prêché en ton nom? Ne sommes-nous pas allés à l'église en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas étudié les leçons de l'école du sabbat en ton nom ?» L'apôtre Paul dirait encore « N'avons-nous pas parlé en langue, la langue des anges, montré notre science de tous les mystères, manifester notre foi jusqu'à transporter des montagnes ?» Et il ajoute, « Si je n'ai pas l'amour, nous ne sommes rien. » Jésus dit, « Je ne vous connais pas. » Nous n'avons pas à nous réfugier dans les montagnes. D'ailleurs, je ne sais pas où vous iriez vous cacher en Martinique. Les méchants aussi, nous l'avons vu, iront se cacher dans les montagnes si on prend la formule littéralement, et ça ferait beaucoup de monde. Nos préoccupations ne doivent pas être matérielles, mais spirituelles. Je dois passer du religieux au spirituel. Mon salut ne dépend pas d'un certain nombre de pratiques
fidèlement suivi. Mon salut dépend de la relation personnelle que j'entretiens avec Jésus. Quelle est ma relation avec lui, avec mes frères, avec mon père, ma mère, mon conjoint, mes enfants, mes voisins, mes collègues? Quelle est la relation que j'entretiens avec la société? Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. » On a souvent cité Ellen White pour parler de la crise finale. Alors, je me suis intéressé à lire le chapitre que Ellen White consacre à ce sujet. Et je crois que le titre du chapitre devrait être changé. Le chapitre s'appelle « Le temps de détresse ». Et voilà ce que j'y lis dans le temps de détresse. Dans ce temps-là, elle cite Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de son peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera inscrit dans le livre. » Un peu plus loin. « Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne pas s'être repenti de tous ses péchés, de s'être privé de la promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit survenir sur le monde entier. » Elle continue. « Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême? Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque ses jugements fondirent sur le monde antédiluvien? Oublia-t-il Lot lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine? Oublia-t-il Joseph en Égypte au milieu des idolâtres? Oublia-t-il Élie? Oublia-t-il Jérémie? Oublia-t-il les 3 jeunes Hébreux ou Daniel? Non, il ne les a jamais oubliés. Pourquoi donc devons-nous vivre dans l'angoisse de temps à venir alors que Dieu ne nous oublie pas et qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde? On a l'impression que parfois, Jésus n'est plus avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas pour nous abandonner avant. Que faire? Eh bien, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est un de ces « il faut » que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Le combat que nous avons à mener est un combat spirituel qui nous amène à dépasser le religieux pour entrer dans le spirituel, à ne pas faire comme la Samaritaine qui voulait savoir où est-ce qu'il faut adorer, sur la montagne, à Jérusalem. Pour Jésus, ce n'est pas le débat. Ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Ce n'est donc pas une religion qui nous sauve, mais notre spiritualité qui nous met en lien avec le Sauveur Jésus-Christ qui nous sauve. Première chose, il faut que vous naissiez de nouveau. Deuxième déclaration, celle d'Ellen White, « Seuls échapperont à la redoutable séduction ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. » Voilà le chemin que nous sommes appelés à suivre. La bataille d'Armageddon, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. L'Euphrate sera asséché, Babylone va s'effondrer. Nous serons enfin libérés pour retourner dans la Canaan céleste,
comme Israël a vu Babylone s'effondrer pour pouvoir retourner dans la Jérusalem. Nous n'aurons pas à construire la nouvelle Jérusalem, parce que la nouvelle Jérusalem, elle descendra du ciel. Voilà la perspective que nous donne l'Apocalypse. Quand cela aura-t-il lieu? J'en viens maintenant aux signes des temps. Comment comprendre les signes des temps? Comment comprendre le temps dans lequel nous vivons? S'adressant à ses contemporains, Jésus leur déclara un jour, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Attention à la façon dont on lit cette déclaration. Elle se trouve dans Matthieu 16, versets 2 et 3. Jésus ne reproche pas aux pharisiens de ne pas être capables de faire des prévisions sur ce qui va se passer dans l'avenir. Il leur fait des reproches de ne pas reconnaître le temps présent. Vous savez bien discuter sur l'avenir. Le soir, vous dites une chose et le lendemain, vous dites autre chose. Mais vous n'êtes même pas capable de discerner le temps présent. Les signes des temps se réalisent dans le présent. Ils ne sont pas donnés pour pouvoir spéculer sur l'avenir, mais pour comprendre le sens du drame qui se déroule aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, Jean 14, verset 29, « Je vous ai dit ces choses maintenant, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyez. » Les événements de ce monde sont donc pour le croyant, non pas comme autant d'annonces permettant de se situer dans un scénario prévu d'avance, mais comme autant de certitudes attestant que tel un fleuve dont le cours se précipite vers les cataractes, le monde est entraîné dans un mouvement que rien ne pourra interrompre. Souvent, quand je présente ce sujet, je me sers d'un tableau. On a toujours besoin d'un tableau quand on est prof. L'interprétation habituelle, qui je crois est celle de la majorité d'entre nous, c'est de dessiner des rails. Au moins, avec votre imagination, ça sera mieux que mes dessins, parce que moi, je ne sais pas très bien dessiner. Donc, vous imaginez des rails, et sur des rails, il y a un train. Il y a un train qui roule, une locomotive, des wagons. Vous êtes dans les wagons, vous regardez par la fenêtre. Et puis, au bout des rails, il y a la gare. Et puis là, il y a Jésus qui vous attend sur le quai de la gare. Et vous êtes en route sur le train, vous regardez par la fenêtre et vous voyez les panneaux indicateurs. Les panneaux indicateurs vous disent le nombre de kilomètres qu'il y a encore jusqu'à la gare. Et ces panneaux, vous les appelez signes des temps. Alors, vous dites, ah, voilà, il y a ça, maintenant, on n'est pas loin. Il y a ça, on n'est pas loin. Ah, il va y avoir la loi du dimanche, alors ça y est, on y est presque. Ah, les États-Unis, ils ont un président américain, c'est lui qui va... Ah bon, ben, maintenant, on va y arriver. Ah, il y a une bataille en Irak, donc on est tout proche de la fin. Donc vous êtes tout le temps, à partir de tous les événements qui se passent dans le monde, à dire, ça y est, on est près de la gare, on va arriver. Mais l'Apocalypse présente tout à fait une autre perspective. Jésus dit, je viens bientôt. Il est en route. Alors, maintenant, vous supprimez la gare et vous mettez sur les rails un autre train qui vient dans l'autre sens. Alors, à l'école primaire, on vous a appris à calculer à quel moment les deux trains vont se rencontrer. Mais on vous a donné la distance et les vitesses. Et vous avez fait le calcul. Mais Jésus vient. Il est en route. Il vient vers nous. Donc à quel moment est-ce que les deux vont se rencontrer?
Est-ce que vous le savez? C'est impossible à calculer. On ne peut pas donner des signes des temps pour dire que Jésus il est en route, maintenant je le vois à l'horizon, il est en train d'arriver. Non, ce sont deux voies. Nous allons vers Dieu et Dieu vient vers nous. Et le moment de la grande rencontre peut survenir à n'importe quel moment. Au premier virage, nous pouvons nous trouver face à face avec l'autre train qui vient vers nous, Jésus avec ses saints anges. Inutile de faire des détours pour essayer de calculer avec des épisodes qui se déroulent dans ce monde pour savoir à quelle distance nous nous trouvons de la dernière rencontre. C'est quand même curieux. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les temps ni les moments. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Alors, comme on ne connaît pas l'heure, on se débrouille pour employer les cils des temps qui nous permettent de savoir à quelle heure nous sommes. Quand j'étais jeune étudiant, je vendais des signes des temps et des revues adventistes pour payer mon écolage à Collonges. Et puis, je me souviens d'une de ces revues, peut-être l'avez-vous déjà vue. Elle était intitulée « Il est minuit moins 5 ». Alors, il y avait sur la première page de la revue adventiste une horloge, et il est minuit moins 5. J'ai même vendu des livres qui s'appelaient « Minuit moins 5 ». Et puis après, il était minuit moins 1. Et puis après, l'horloge a disparu. Ah, vous avez raison de rire. Parce qu'en disant qu'il est minuit moins 5 ou minuit moins 1, on prétend savoir quand Jésus va revenir. On n'en sait rien. Jésus n'a jamais dit « Préparez-vous pour le retour, pour mon retour ». Il a toujours dit « Tenez-vous prêts ». Ça veut dire qu'il faut être prêt à tout instant. Ma vie peut m'être ôtée à l'instant. Jésus peut revenir à l'instant. Il n'a pas besoin de conditions préalables. D'ailleurs, il le dit, les jours seront abrégés. Alors, comment faire des calculs pour savoir si les jours sont prolongés ou s'ils sont abrégés? Il n'y a pas de retard et les jours seront abrégés. À tout moment, Jésus peut venir à notre rencontre. Alors, vous allez me dire, à quoi servent les signes des temps? Si vous prenez cette formule telle qu'elle est, qu'est-ce que c'est qu'un signe des temps? Un signe des temps, c'est un signe qui me dit dans quel temps je vis. C'est un signe du temps présent. Ce n'est pas un signe des choses à venir, c'est un signe du présent. Un signe du présent qui m'appelle à comprendre dans quel présent je me trouve. C'est un point d'appui pour ma foi. D'ailleurs, selon Marc 13, versets 32 à 37, Jésus disait ceci. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est clair, non? Il ne s'agit pas de faire des estimations ou des calculs. Juste une petite parenthèse. Vous savez la loi du dimanche?
On l'attend aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut ouvrir les magasins tous les jours de la semaine. Et les Américains attendent qu'on impose une loi qui leur oblige de fermer les magasins le dimanche. Vous connaissez ça, vous? Ça fait longtemps qu'on vit dans la loi du dimanche, nous. Les magasins sont fermés le dimanche. C'est ça la loi du dimanche. Donc si vous attendez quelque chose qui est à venir et qui est déjà là, vous risquez fort de vous égarer. Vous ne savez pas. Ce n'est pas la peine d'attendre un événement qui vous dirait « ça y est, c'est proche. Ça y est, il va venir ». Parce qu'à force de mettre des événements, on dit « ah ben on est tranquille, tant que les événements ne sont pas réalisés, on est tranquille, Jésus ne revient pas encore ». Vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Alors les signes des temps, ce sont des événements qui parlent, qui nous parlent. Jésus mentionne un certain nombre d'événements particuliers, significatifs pour les croyants. On peut les classer en 3 catégories. D'abord dans la nature. Il y aura de grands tremblements de terre, dit Jésus, dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, versets 25-26. On ne saurait mieux exprimer l'angoisse qui s'élève aujourd'hui dans le monde à la pensée des conséquences possibles des dérèglements climatiques, de la pollution, des effets du gaz à effet de serre, de la raréfaction de l'eau potable. Les tremblements de terre sont particulièrement meurtriers car ils surviennent dans des zones de peuplement de plus en plus denses. Les risques de pandémie sont de plus en plus évidents à la suite de la propagation de la grippe aviaire, puis H1N1. Le sida n'est pas une maladie contagieuse comme les autres, mais elle crée des ravages. Quant aux famines, elles sont générées non seulement par des récoltes catastrophiques, mais par des guerres qui déciment des peuples entiers, par la rapacité de grands groupes producteurs qui imposent leurs prix, leurs produits. Il faut savoir que les prix mondiaux des denrées sont fixés dans des bourses agricoles qui fonctionnent sur les mêmes bases que les bourses financières et qui ont conduit ainsi à la catastrophe économique et sociale que nous connaissons. Le livre de l'Apocalypse pose cette problématique devant nos yeux. Les signes des temps sont là pour amener les humains à rentrer en eux-mêmes, à considérer leur façon de vivre, à changer de route pour revenir à Dieu pour le mieux, à de meilleurs sentiments pour le moins. L'actualité nous parle d'un monde dont la ruine peut survenir à tout instant et qui demande aux croyants, tout en s'engageant lui-même dans le courant des bonnes volontés, de se tenir prêt à rencontrer son Dieu. Car si Dieu demande des comptes aux humains de ce qu'ils ont détruit sa création, combien aussi aux croyants qui y ont contribué. Car à nous regarder bien dans la glace, il ne faut pas montrer les autres du doigt. Nous aussi, nous contribuons à la pollution de ce monde. Le chrétien, par sa foi en un Dieu créateur et par sa profession de foi, doit être plus respectueux de son cadre naturel. Dans la société maintenant, particulièrement troublé par l'incrédulité de ses contemporains, Jésus n'a pu s'empêcher de comparer la ville de Capharnaüm,
qui était en quelque sorte son quartier général, à celle de Sodome. En effet, ce qui a marqué l'histoire, ce n'est pas seulement la soudaineté de la destruction, mais aussi les conditions sociales qui en ont été la cause. L'incivilité de Sodome est devenue proverbiale et celle des antédiluviens une référence. On ne sera pas donc surpris que, dans son discours eschatologique, Jésus en vienne à dire de la condition sociale à la veille de son retour, parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Jésus oppose ici deux termes. Le mal, qui en grec se définit comme anomia. Vous allez enrichir votre vocabulaire grec encore aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un mot, nomos, qui veut dire la loi, et un a privatif qui se trouve devant, anomia, c'est l'absence de loi. Le mal est donc pour Jésus l'absence de loi, une situation dans laquelle il n'y a plus de justice, où chacun se fait sa propre loi, c'est-à-dire est centré sur ses propres intérêts, son égoïsme. À l'inverse, l'amour, au sens d'agapé, est un amour qui place le prochain au centre des préoccupations. L'apôtre Paul considérait trois valeurs comme fondamentales: la foi, l'espérance et l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Alors, pour définir cette dernière, il disait que l'amour croit tout. La foi. L'amour espère tout. L'espérance. Et puis maintenant, il ne peut pas dire l'amour aime tout. Alors il dit l'amour supporte tout. Alors je sais que vous me supportez depuis pas mal de temps maintenant. Donc vous êtes plein d'amour pour moi. Mais ça, c'est un sens passif. Être supporté, ça veut dire que, eh bien, on use de patience envers moi. Mais l'apôtre Paul emploie le terme dans un sens actif. Il y en a ici qui sont supporters d'une équipe de foot. Alors, quand on supporte au sens actif, on est derrière, on soutient, on encourage, on fortifie. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns des autres, ça veut dire à être supporters les uns des autres. Ça a un autre sens. Nous sommes là pour nous stimuler, pour nous encourager, pour nous entourer, nous fortifier les uns les autres. C'est ça, être supporter. L'amour supporte tout. L'amour est donc engagé de manière très positive envers son prochain. Loin de garder la forme extérieure de la piété et d'en renier la puissance, l'amour, au contraire, est engagé comme supporter de son conjoint, supporter de ses parents, de ses enfants, de sa famille, supporter des voisins, supporter des employés, des employeurs. Vous voyez combien c'est large. Les administrateurs de l'Église seraient heureux de trouver des supporters autour d'eux, par exemple. En général, on trouve des critiques, mais pas trop de supporters. Voilà, soyons non pas des critiques les uns des autres, mais des supporters. Enfin, le monde religieux n'échappe pas aux avertissements du Christ. Il faut s'attendre à ce que se lèvent des Christs de mensonges, des prophètes de mensonges, qui donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été élus. Matthieu 24, verset 24. Qu'est-ce que c'est que cette apparence de piété? Dans la pensée hébraïque, telle qu'elle s'exprime dans la Bible, la piété désigne d'abord la relation mutuelle qui unit des parents.
Je n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais je vous les donne en référence. Genèse 47, verset 29. Voilà, la piété filiale, la piété familiale, c'est la relation qui unit des parents. Dans 1 Samuel 20, verset 8, la piété, c'est la relation mutuelle qui unit des amis. Être pieux, c'est avoir une relation personnelle très forte avec un ami. 1 Samuel 20, verset 8. Dans Genèse 21, verset 23, c'est les liens qui unissent des alliés. La piété, c'est donc un attachement qui implique une entraide efficace et fidèle. Les deux termes, piété et fidélité, correspondent à deux dimensions d'une même réalité. C'est la raison pour laquelle l'homme pieux, c'est celui qui est fidèle au commandement de Dieu, celui qui pratique la miséricorde. Ici, on retrouve la pensée de Jésus citée plus haut, parce que le mal, irrespect de la loi, se répandra, l'amour, ou miséricorde, ou fidélité, se refroidira. Les grandes religions ne sont pas exclues d'une atteinte de cette prophétie de l'apôtre Paul. Je lis ici un texte de Frédéric Lenoir, qui est le directeur de la revue Le Monde des religions, et il fait le point dans une de ses revues sur la religion en général, et il déclare : « Aujourd'hui, on ne cherche que le bonheur terrestre, ici et maintenant. Les religions et la pastorale chrétienne sont donc adaptées à l'évolution des mentalités. La prédication de l'Église, maintenant, c'est le bonheur, tous les moyens pour être heureux. Cette recherche du bonheur, dit-il, peut cacher tous les égoïsmes, car elle implique un repli sur soi. Elle offre aussi à tous les charlatans une large voie pour faire miroiter à toutes les alouettes le miroir d'une jeunesse éternelle. Cela peut aller du culte de l'oignon aux retraites échangistes, en passant par un communautarisme béat ou la soumission au fantasme d'un gourou. Les grandes religions ne sont pas exclues de cette tendance. L'Église catholique romaine sent monter en son sein d'énormes tensions en rapport avec les questions de société. Les croyants se veulent à l'écoute des homosexuels et veulent une position plus ouverte à l'égard de l'avortement, de la contraception, du divorce. Les évangéliques mettent l'accent sur la guérison, le succès, une religion efficace où le miracle est quotidien. Le bouddhisme, religion du bonheur, est à la mode. L'islam, de son côté, se radicalise, reniant ses propres fondements de solidarité et de respect de l'humain. Le judaïsme se déchire devant ces contradictions politiques en Israël. Les âmes sincères en recherche de vérité ont de la peine à trouver une voie au milieu de ce vacarme dont les éléments les plus perceptibles sont des confrontations, des guerres de religion, la menace et le mépris. Les signes des temps nous parlent. Ils nous parlent d'un monde qui s'égare parce qu'il a perdu sa boussole. Et ils nous confrontent à nos propres contradictions. Oui, les signes des temps décrivent un monde à la dérive. Il est comme un avion dont les sondes lui donnant l'altitude et la vitesse ne fonctionnent plus. Il peut cracher à tout moment. Et nous sommes dans l'avion. Notre seul salut est de respecter des consignes, le soutien du voisin de cabine, la confiance à l'égard de celui qui a déclaré venir prendre les commandes de notre vie et d'un monde meilleur. Oui, frères et sœurs, Jésus disait, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre rédemption
approche. L'épreuve est là, mais au bout, il y a la victoire finale. Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Notre combat est d'ordre spirituel. Nous n'avons pas à nous inquiéter d'une bataille d'Armageddon qui pourrait survenir entre deux nations. Nous sommes dans le monde et ce n'est pas évident de ne pas être du monde. Qu'avons-nous à craindre si ce n'est de perdre notre foi, notre engagement? Quel que soit l'avenir, ce qui importe, c'est que nous restions attachés à Dieu aujourd'hui et chaque jour. La victoire a été acquise à la croix. Elle est définitive. La victoire sur les puissances du mal, sur la mort, sur le séjour des morts, est en passe d'éclater. Notre tentation, c'est de nous décourager, c'est d'avoir peur. Le danger, Jésus l'a formulé sous la forme d'une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La réponse, c'est à nous de la donner. Non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Si Jésus s'interroge, c'est que nous risquons de ne plus veiller, de nous laisser endormir par le ronron de ce monde, ou de nous décourager devant l'épreuve. Achevant son discours sur la fin du monde, Jésus conclut, d'après Luc 21, verset 36, « Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Jésus nous veut debout, fermes dans l'espérance, vivants dans la foi. Plongeons nos regards dans les yeux de Jésus. Je sais que, par respect, nous baissons la tête lorsque nous prions Dieu. Mais dans notre joie, pour lui dire notre reconnaissance, nous pouvons élever nos regards et le regarder dans les yeux pour lui dire « Merci Seigneur ». La foi ne se développe pas dans le succès. Elle peut produire des miracles, mais elle sait aussi se passer de miracles. La foi se fonde sur une confiance totale en Dieu et en ses promesses. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Il est vain de vouloir s'assurer un lieu de sécurité, une assurance toute humaine pour s'épargner un conflit spirituel. La foi appelle à une confiance éveillée, attentive, mais sereine. Car si Jésus déclare être avec nous jusqu'à la fin du monde, la question est de savoir si nous sommes avec lui jusqu'à la fin du monde. Notre seule sécurité est en Jésus. John Graz, que certains d'entre vous connaissent, conclut un de ses livres en disant qu'à rester obnubilé par les signes des temps, on peut en oublier d'en être un soi-même. Si la fin des temps doit être marquée par l'annonce de l'Évangile, alors il nous appartient à nous d'être des signes des temps. C'est nous qui devons montrer par notre vie, par notre foi, par notre manière d'être, qu'il y a une fin des temps, qu'il y a un Christ qui vient, qu'il y a une espérance. C'est au travers de notre témoignage d'amour et de service. Car si les signes des temps parlent aux croyants, ils ne parlent pas aux incroyants. Seul l'amour parle aux incroyants. Nous sommes porteurs de l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est ça qui leur parle. Ce n'est pas les signes des temps, ça ne leur dit rien. Ça les transforme dans un état de crainte et d'angoisse. Mais la paix que donne Jésus-Christ et l'amour que nous pouvons manifester pour les humains est le signe par excellence que Jésus est vivant. Puissions-nous être tous de ces signes des temps dans notre société en perdition. Amen.
Thank